Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moi-même, l'ingénieur virtuose, me sens un peu généreux, donc je vais vous proposer deux vidéos pour aujourd'hui. Et je vais alors vous donner ma propre résolution de deux exercices, tous les deux issus du bac maths série 2026 où je l'ai moi-même traduit. Donc, je vous propose aujourd'hui et maintenant pour la première vidéo de voir ensemble l'exercice de suite numérique. Donc, je commence par lire la donnée, mais juste avant, j'aimerais bien vous rappeler que si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, donner bien sûr votre avis, et si vous ne le faites pas encore, de s'abonner à cette chaîne. Et je vous remercie bien sûr. Voilà, je vais commencer maintenant à lire. Donc, UN est une suite définie par le premier terme U0 égale à 1 et UN plus 1 égale à 2 tiers UN plus 4. Donc, j'aimerais bien toujours, comme ça, écrire un tout petit peu. Donc, UN est égal, donc c'est en fait c'est quoi? Donc, U0 égale à 1 et UN plus 1 est égal à 2 tiers UN plus 4. Voilà. Donc, la première question, il faut montrer par récurrence que UN est comprise entre 1 et 12 pour tout n entier naturel. Voilà. Donc, on va commencer tout d'abord par la première question. Donc, par récurrence, il faut que UN soit comprise entre 1 et 12 pour n appartenant à n. Donc, la première étape, donc, il faut vérifier pour le premier terme. Donc, premier terme, donc pour n égale à 0. Donc, n égale à 0 est égal à combien en fait? On l'a déjà, égal à 1. Et bien sûr, 1 est bien compris entre 1 et 12 inclus. Voilà. Donc, c'est vérifié. Super. Maintenant, on peut passer à la deuxième étape. C'est la supposition. Donc, supposons que 1 compris entre, donc un pardon, compris entre 1 et 12 est valable pour n jusqu'au rang, donc est valable plutôt jusqu'au rang n, jusqu'au rang n. Donc voilà, c'est la deuxième étape. La troisième étape de la récurrence, donc on va prouvons que celle-ci est valable jusqu'au rang n plus 1. Voilà. Donc comment on va faire cela? On va commencer par ce qu'on a déjà. Donc 1, un 12. Donc toujours, comment on va procéder? On va regarder c'est quoi un plus 1. Donc, nous, parce qu'on veut un plus 1. Un plus 1 n'est autre que 2 tiers un plus 4. Donc on va commencer par multiplier par un facteur de 2 tiers. Donc fois 2 tiers. Toute cette inéquation. Donc là, le 1 va devenir 2 tiers. Le un va devenir 2 tiers un. Et le 12, donc 12 fois 2 tiers, ça va me donner 12 fois 2 tiers, ça me donne 8. Voilà. On est presque arrivé. Il nous reste encore un plus 4. Donc, pour passer à l'étape suivante, il faut ajouter un facteur de 4. Donc, 2 tiers plus 4 va me donner 2 tiers un plus 4 et 8 plus 4. Donc, 2 tiers plus 4, ça va me donner, essayons de voir, donc 2 plus 4 fois 3 tiers, donc ça me donne 14. Donc, ça me donne 14 tiers.
comprise. Donc en fait, ça, c'est un plus 1. Et 8 plus 4, c'est 12. Donc, si on regarde bien, on a presque, on a presque ce qu'on nous demande. Donc, on nous demande de trouver un plus 1 compris entre 1 et 12. Là, je trouve que un plus 1 est comprise entre 14 tiers et 12. Mais qu'est-ce qui me manque alors? Où on va trouver le 1? En fait, 14 tiers est supérieur à 1. Donc, pourquoi 14 tiers est supérieur à 1? Car 14 est supérieur à 13, à 3. 14 est supérieur à 3, alors 14 tiers supérieur à 1. En d'autres termes, donc là, je peux mettre avec tête reposée un 1. Donc, je vais oublier le 14 tiers et écrire que un plus 1 est comprise entre 1 et 12. Et voici la réponse finale qu'on a pu découvrir par récurrence. Voilà, ce n'est pas un exercice qui est difficile, rien de difficile. Tout simplement des choses à avoir, donc des bonnes habitudes. Voilà, maintenant pour la deuxième question, il y a deux parties. Donc il faut poser Vn est égal à Un moins 12. Donc on pose Vn égale Un moins 12. Qu'est-ce qu'il nous demande dans la question A? Il faut montrer que Vn est une suite géométrique, en préciser également la raison Q et son premier terme V0. Donc c'est très simple. En fait, tout d'abord, on va trouver l'expression de Vn plus 1. Donc ça, c'est la question A. Ce n'est autre que Un plus 1 moins 12. Et une Un plus 1, on l'a. C'est 2 tiers Un plus 4 moins 12. Ben, je vais faire les simplifications. Donc 2 tiers Un euh, moins 8. Voilà. J'aimerais bien, euh, j'aimerais bien faire une expression donc de Vn plus 1 est égal à Q Vn. Est-ce que je peux essayer de factoriser un terme ici? Regardons ici le coefficient de Un plus 1 est 2 tiers. Donc, essayons de factoriser 2 tiers pour voir. Donc, je vais factoriser, forcer une factorisation par 2 tiers. Donc, j'obtiens ici Un. Et là, pour factoriser 2 tiers de 8, il suffit de multiplier, donc je paye le prix, multiplié par 3 et puis divisé par 2. Donc 8 fois 3, ça me donne 24. 24 divisé par 2, ça fait 12. Je vais réécrire. Donc 2 tiers est égal à Un moins 12. Et là, je vois très bien que ça, ce n'est autre que Un moins 12. Donc Vn. Je vais réécrire. Donc Vn plus 1 est égal à 2 tiers Vn. Alors, on a pu démontrer que Vn est une suite géométrique de raisons Q égale à 2 tiers. Voilà. Il nous reste encore à trouver le premier terme. Donc V0 est égal à U0 moins 12. U0, c'est 1. Donc moins 12, ça fait moins 11. Voilà. On a pu répondre maintenant à la question A. Maintenant, la question B. Il faut exprimer Vn puis Un en fonction de n. C'est très simple. Donc la question B. Vn est égal à V0 fois Q exposant n. Puisque c'est une suite géométrique, euh, voilà à quoi elle ressemble. Donc V0 c'est quoi? C'est moins 11 fois Q. Q c'est 2 tiers exposant n. Et voilà, c'est tout simplement ça. Un c'est quoi? Un ce n'est autre, si on revient ici, Un est égal à Vn moins 12. Ou bien, pardon, Vn plus 12.
ou bien 12 plus Vn. Donc comme ça, je vais obtenir Un est égal à 12 moins 11 fois 2 tiers exposant n. Voilà, j'ai trouvé une belle expression de Un. Et j'ai déjà une belle expression de Vn. Il nous reste encore une dernière question. Voilà, je vous ai dit que ce sont des petits exercices. Il faut poser la somme Sn de tous les termes de U allant de 0 jusqu'à n. Donc là, je vais la mettre en bleu. Sn est égal à U0 plus U1 plus, etc. jusqu'à n. Voilà. Il faut exprimer maintenant Sn en fonction de n, puis calculer sa limite. Donc c'est quoi Sn en fonction de n? J'aimerais bien écrire c'est quoi U0, U1, U2, U4. Voilà. Donc ce n'est autre que 12 plus 12 plus 12 plus 12, etc. Et combien de fois alors? De 1 jusqu'à n, ça fait n fois, plus 0, n plus 1 fois. Donc tout ça, ça va me donner n plus 1 fois. Et je vais ajouter également V0 plus V1 plus V2, etc. plus Vn. Voilà. Donc pourquoi j'ai fait ceci? Parce que la somme de V0 jusqu'à Vn, en fait, c'est une somme des termes d'une suite géométrique. Et ça, comment faire, comment manipuler. Par contre, U0, U1, UN, donc n'est pas une suite géométrique et elle n'est ni même pas une suite arithmétique, donc on ne sait pas vraiment manipuler. Donc il faut faire cet éclatement pour montrer la suite géométrique. Donc en fait, ce terme ici, il représente quoi? Il va représenter 12 fois n plus 1. Et là, la somme de V0 jusqu'à Vn, ça va me donner la somme du suite géométrique, qui n'est autre que V0 fois 1 moins Q exposant n sur 1 moins Q. Voilà. Je vais réécrire donc 12 n plus 1. V0, c'est moins 11. Il y a ici 1 moins 2 tiers exposant n, et là 1 moins 2 tiers. Je vais faire une forme un peu plus jolie. Donc, moins 11 fois 1 tiers en bas. Donc 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Et là en haut, je peux rien faire, donc je garde comme ça. Donc le 1 tiers, je peux le mettre au numérateur et le multiplier par 11 pour me donner 33. Donc 12 n plus 1 moins 33. Et là, je vais développer moins 33 fois moins 2 tiers, ça va me donner donc 33 fois 2 tiers exposant n. Et là, je pense que c'est bon, c'est une belle forme de Sn. Voilà. Il reste encore à calculer la limite. Donc, c'est quelque chose de simple. Je vais changer de couleur. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de Sn. Donc, ce n'est autre que la limite, ou bien 12 fois la limite de n jusqu'à l'infini de n plus 1, plus 33 fois la limite de n jusqu'à l'infini de 2 tiers exposant n, moins 33. OK? Donc ici, cette limite-là vaut plus l'infini. Cette limite-là vaut 0. Et là, moins 33. Ben, en fait, pourquoi elle vaut 0? Car 2 tiers est inférieur à 1.
Donc lorsque ici j'ai quelque chose exposant n et ce quelque chose est inférieur à 1, donc la limite va tendre automatiquement vers 0. Donc plus l'infini plus 0 moins 33, ça va me donner 1 plus l'infini tout court. Et voilà, j'ai terminé cet exercice. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Là, je vais commencer à enregistrer la vidéo suivante avec le deuxième exercice qui va être sur les nombres complexes. Donc, je vous dis à plus tard.